Bonjour belles âmes et bienvenue dans Vibrons, le podcast qui prend soin de toi. Découvrez des invités inspirants aux multiples personnalités et parcours, des interviews sur leur cheminement, leurs expériences de vie, du prendre soin de soi et leurs recettes pour vibrer pleinement leur vie. Parce qu'aujourd'hui, notre métamorphose collective et celle de notre monde passe par notre métamorphose individuelle, il est devenu nécessaire de prendre soin de nous afin de vibrer haut et fort. Mais qu'est-ce que prendre soin de soi ? Comment faire ? Puisse ce podcast vous encourager, vous inspirer, nourrir votre cœur et surtout votre vibration. Je suis Caroline et je suis thérapeute holistique. J'accompagne des personnes sur leur chemin de conscience, en individuel et en collectif. Je pratique entre autres la guidance, la kinésiologie, les soins énergétiques. Je propose des ateliers, des formations et je suis créatrice du Cercle Lumière. Dans ce premier épisode, j'accueille avec joie Sarah Benziane, belle âme loveuse. Sarah est love coach, elle aide les femmes célibataires à se recentrer sur elles, reprendre confiance en elles, afin de créer la vie amoureuse qui leur correspond. Dans ce podcast, Sarah nous parle de l'importance du plaisir, du mouvement, de la confiance en soi et de ce sacré tonton Jacques. Elle nous dévoile également les tournants marquants de sa vie et de son parcours amoureux. Merci encore Sarah pour cet épisode riche et inspirant. Je vous en souhaite une belle et douce écoute. Alors, bienvenue ma belle Sarah dans ce premier épisode de Vibrons. Je suis super touchée, super excitée, super émue aussi de lancer ce beau projet avec toi aujourd'hui. Merci d'avoir accepté cette invitation. Merci d'être là pour nous partager ta si précieuse et belle énergie qui est la raison pour laquelle je souhaitais vraiment t'introduire dans ce podcast et te mettre en lumière parce que comme je te le disais, les belles âmes qui font évoluer ce monde ont besoin d'être mises en lumière et tu en fais partie. Donc, bienvenue. Et nous allons aujourd'hui parler de prendre soin de soi et de prendre soin de sa vibration, qui sont des sujets qui sont extrêmement importants à mon sens aujourd'hui. Et je sais que dans tout ce que tu incarnes, et aussi ce que tu proposes, notamment dans ton business, mais bien au-delà de ton business, tu participes toi aussi à ça, au prendre soin de ça, à l'augmentation de la vibration, à ta façon, avec ta couleur. Et c'est de ça dont j'ai envie qu'on discute toutes les deux aujourd'hui. Alors déjà, comment est-ce que tu te sens ? Comment est-ce que ça va là ? Super. Je me sens super bien, merci. Je suis ravie, honorée, tout ce que tu veux d'être là, d'ouvrir le bal à une longue série de podcasts, je l'espère. Je suis vraiment ravie d'être là, ravie de pouvoir échanger avec toi sur un sujet aussi qui me tient particulièrement à cœur. Donc voilà, ravie, je me sens super bien et voilà. Super. Alors, entrons dans le vif du sujet. Première question. Comment est-ce que tu prends soin de toi au quotidien ? Bonne question. Est-ce que tu le fais déjà ? Parce que c'est pas du tout quelque chose qui coule de source. Non. Et voilà, qu'est-ce que ça signifie ça pour toi ? C'est une excellente question parce que pendant très longtemps, j'ai pensé, parce que j'entendais beaucoup de choses sur les réseaux sociaux, parce j'écoutais beaucoup de messages qui véhiculaient la notion prendre soin de soi, c'était forcément quelque chose qui... tu vois, je me forçais d'ailleurs souvent à travailler moins, à prendre du temps pour moi, à être moins productive, etc., etc. Et en fait, j'en suis un peu revenue. Et aujourd'hui, je me dis, en fait, prendre soin de toi, c'est avant tout kiffer ce que tu vis, et ce que tu fais au quotidien. Et si tu as envie de bosser 12 heures d'affilée et que ça te fait kiffer, alors c'est pas du tout une ode à la productivité, mais vraiment de se dire, c'est pas parce que prendre soin de soi, c'est comme ça pour quelqu'un que ça doit être comme ça pour toi. Et tu vois, ça permet beaucoup de déculpabiliser en fait cette notion de self-care, de prendre soin de soi, de lâcher sur tout, etc. Et pour moi, c'est vraiment important de prendre soin de soi, c'est vraiment avant tout prendre du plaisir dans ce qu'on fait au quotidien, tu vois. J'y ai réfléchi justement récemment et je me suis dit, tu prends soin de toi quand tu kiffes ce que tu fais
Et même si c'est pas te coucher à 22h en méditant ou en te levant à 5h du matin pour faire ton miracle morning, bah, tu prends quand même soin de toi en étant vraiment aligné avec ce qui t'anime, avec ce qui te donne envie de te lever le matin, ce qui te donne envie de faire dans ton business, etc., etc. Et pour moi, c'est vraiment important de garder cette notion de plaisir, en fait, dans la vie. Génial. Génial, parce que ce mot plaisir, je pense qu'il est tellement important et que c'est beau de l'entendre associé à prendre soin de moi, finalement, si je le reformule, c'est suivre mon plaisir. Ouais. C'est vraiment suivre son plaisir, même s'il ne rentre pas, encore une fois, dans tout ce qu'on nous dit en ce moment, dans la case du self-care, tu dois faire ci, tu dois faire ça. Non, tu dois faire juste ce qui te fait kiffer, en fait. Exactement. Et parfois, ce self-care, etc., devient une injonction très sclérosante et qui peut même mener jusqu'au burn-out du self-care spirituel, soi-disant. Donc, effectivement, te suivre toi dans ce qui te fait plaisir à toi, même si ça sort de tous les codes qu'on pourrait penser établis pour ça. C'est ça. Ok, merci. C'est très intéressant et je sens ta vibration justement quand tu parles de ça et de ce qui te fait plaisir, de ce qui te fait du bien. Ouais. Est-ce que tu as envie de nous partager un exemple d'un élément d'une ou de petites choses, tu vois, du quotidien qui toi te font plaisir? Ou est-ce que c'est quelque chose qui varie tous les jours pour toi et qui est très fluctuant? Est-ce que tu as des indispensables comme ça où tu sais qu'à chaque fois que tu y retournes, c'est plaisir garanti? Ouais, j'aime bien. Moi, j'ai pas mal de rituels, tu vois. C'est vraiment des choses qui se sont installées comme ça au fil du temps. Tu vois, par exemple, mon infusion du matin, c'est vraiment au plaisir, quoi. Tu vois, c'est... et souvent, quand je me lève plus tôt que tout le monde, bah, je me mets, tu vois, je m'assois tranquillement, je sirote mon infusion tranquillement, je vais me prendre un bouquin, je vais écouter un podcast. Enfin, tu vois, je vais vraiment ritualiser le début de la journée en y allant tranquillement. Et il y a beaucoup de choses. Je pense à la danse, tu vois, par exemple, ça, c'est quelque chose qui m'anime profondément, qui me permet de m'ancrer déjà, tu vois, dans le moment présent. Alors, je pratique les danses de couple, donc ça me permet aussi de lâcher prise sur le fait de me laisser guider. C'est pas toujours évident, tu vois, de lâcher prise, de s'abandonner à l'autre, et ça permet aussi de couper, tu vois, avec le quotidien, le boulot, le business, etc. Donc j'aime bien revenir à des choses simples finalement, tu vois. C'est pas si compliqué que ça, mais j'aime bien la cuisine, tu vois. Je vais aller cuisiner, par exemple, si je sens qu'il y a un trop plein de choses qui vont pas. Bah, pour moi, l'une des choses qui me permet de faire du self-care, c'est d'aller cuisiner pour moi ou pour les gens que j'aime. Et là aussi, ça me permet d'être vraiment ancrée dans le moment présent. Des petites choses comme ça. Ok, donc vraiment, en fait, des activités qui te permettent de revenir ici. Revenir maintenant. C'est ça. Ouais, parce qu'effectivement, la cuisine, si tu fais pas gaffe, tu fais cramer ton truc ou tu te coupes un doigt. La danse, si tu veux être une bonne partenaire et que t'es pas vigilante, tu reprends vite le contrôle dans le mouvement, donc t'es pas une bonne partenaire, tu ne te laisses pas guider, effectivement, puis tu te marches dessus, c'est la cata. donc, et tes rituels, ouais, qui te ramènent aussi à l'ici et maintenant. Ok. Qu'est-ce que... parmi tout ça, tu vois, ou peut-être autre chose, est-ce qu'il y a quelque chose qui te fait particulièrement vibrer, où tu sens que justement, parce que je parle tout le temps de ce mot, la vibration, ce podcast s'appelle Vibron. Dans Vibron, il y a le mot vie. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, tu vois, qui, parmi ce que tu décrivais comme ces activités simples qui te font du bien, qui te ramènent dans le plaisir du présent aussi, il y a des choses qui particulièrement te donnent cette sensation de « Ah, là, je sens que ma vibration monte, je sens que je suis dans ce pétillement. » Est-ce qu'il y a quelque chose? Je pense au mouvement, tu vois, la danse. Ouais. Je vais marcher, par exemple, 20 minutes, 30 minutes autour de chez moi. Je vais me sentir un peu régénérée, tu vois. Ouais. Et tout ce qui est de l'ordre du mouvement, je pense même à la cuisine parce que je bouge quand même, tu vois, on va aller couper des choses, bouger, interagir. Je me souviens, mon mari me disait un truc qui m'avait au début un peu surpris. Il me dit, moi, quand je coupe mes légumes, bah, je vais pas communiquer avec mes légumes, mais je vais être vraiment là et je vais vraiment, vraiment vivre le truc.
Et je me suis dit, bah oui, c'est tout un mouvement en fait qui se crée. Et moi, j'aime bien ce truc-là d'être dans le mouvement. La danse, quand je danse, je suis complètement transcendée. J'ai l'impression d'avoir rechargé les batteries pour 6 mois, tu vois, à chaque fois. Et c'est marrant parce que même si le corps est fatigué après, tu vois, même si je me sens KO, vidée, épuisée, j'ai mal aux genoux, j'ai mal aux chevilles, mais j'ai l'impression d'avoir été vraiment recharger les batteries pour X mois parce que ça m'a vraiment fait vibrer en fait. Super, le mouvement, au cœur de la vie, de la nature, de tout. Ok. Qu'est-ce que, dans ta vie en général, qu'est-ce que tu me dirais que peut-être tu as fait de plus important, impactant ou de plus fort pour prendre soin de toi? Parce que parfois, prendre soin de soi, ça peut être des choses assez inattendues. Parfois, ce sont des actes marquants qu'on pose dans notre vie, des choix, des décisions qu'on fait ou justement qu'on ne fait pas. Et voilà, est-ce qu'il y a quelque chose, toi, dans ton parcours qui a été vraiment quelque chose et tu te dis, ouais, ce moment-là, ce choix-là ou cette décision, ce mouvement, c'était vraiment un gros, je prends soin de moi. C'est marrant, c'est toujours des mouvements aussi, tu vois, mais différents. J'allais parler d'une première chose, mais en fait, c'est pas totalement ça. En fait, j'oublie souvent, il y a un truc qui est super important qui s'est passé dans ma vie, que je prends, tu vois, que je sous-estime parfois et qui a été un tournant marquant, vraiment, ça a été quelque chose de capital dans ma vie. C'est le jour où j'ai décidé de venir en France pour mes études, puisque je suis née, j'ai vécu en Algérie pendant très longtemps, et à 22 ans, on m'a acceptée dans une école de traduction à Paris, et j'ai dit go. Et tu vois, c'est un truc que je ne... Souvent, tu vois, je prends ça un peu en mode, bah ouais, c'est normal. Et quand je dis ça aux gens, les gens me disent, bah non, c'est pas normal, en fait. Tu as été complètement déraciné, tu as quitté ta famille. J'avais un copain à l'époque, tu vois, tu as quitté tes amis, ta famille, ton mec, tu es arrivé, tu connaissais personne à Paris. C'était il y a 15-16 ans, tu vois. Et souvent, j'oublie ce truc et je me dis, ben non, en fait, c'est pas anodin. T'as vraiment fait une première, t'as eu un premier mouvement comme ça. Et je pense que je suis pas partie pour rien. J'avais vraiment besoin de partir pour créer quelque chose de nouveau, même si je n'avais pas prévu de rester aussi longtemps. Et ensuite, la deuxième chose qui me vient à l'esprit, c'est mon divorce il y a quelques années. Parce que j'étais en fait dans une relation hyper dysfonctionnelle. Enfin, je le savais pas à l'époque, hein, mais je savais quand même qu'il y avait quelque chose qui clochait et qu'il fallait absolument que je m'extrais de cette relation. Ce qui m'a aidé, c'est de me faire accompagner, c'est de comprendre mes schémas, de comprendre les mécanismes qui faisaient que je restais dans cette relation. Et le jour où j'avais assez de courage et de bagages et d'outils pour le faire, bah, je suis partie en fait. Et ça a été le début de plein de déconstruction, tu vois, par rapport à mes schémas amoureux, par rapport à mes croyances limitantes sur ma vie professionnelle, sur l'argent, sur plein de choses, tu vois, ça a été... j'ai été chercher dans mes traumas familiaux. Enfin voilà, j'ai été nettoyer plein de choses en fait. Et ça a été le début. Alors ça a été encore un petit peu la traversée du désert, notamment sur le plan amoureux, mais ça a été vraiment le début de quelque chose de différent dans ma vie. Ça a vraiment marqué un tournant assez important dans ma vie. Ok, donc finalement, ce mouvement-là, ce choix, enfin ces mouvements-là, parce qu'ils sont, voilà, ils sont intégrés en toi aussi conjointement, mais ce mouvement-là qui est un mouvement finalement de séparation, d'un moment d'un acte de rupture. J'entends moi, tu vois, je me dis, je prends soin de moi parce que je dis en disant non à l'autre et à la relation, je me dis oui à moi à ce moment-là en fait. C'est exactement ça, ouais. Et ça, on oublie souvent hein, que prendre soin de soi, parfois, ça va être faire des choses qui, en apparence, sont peut-être difficiles, douloureuses, qui vont emmener des traversées du désert, emmener parfois derrière quelque chose d'encore plus douloureux pendant un certain temps, mais que derrière ça, il y a un cadeau inestimable qui est, je me dis oui, je vais me rencontrer, je me fais de la place pour moi.
je vais me découvrir moi à ce moment-là, en fait. Ouais, même si c'est difficile, même si c'est douloureux, même si c'est incertain, parce que tu sais pas vers où tu vas, tu vois. Tu sais que tu quittes quelque chose, mais tu sais pas du tout ce qui t'attend. Et ça a été, tu vois, avec le recul, je me dis heureusement que j'ai fait ces choix-là à ce moment-là. Et peut-être que j'aurais même dû les faire plus tôt. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Mais ça a été vraiment quelque chose qui m'a amené à œuvrer sur enfin sur plusieurs sphères de ma vie en même temps finalement. Et est-ce que à ce moment-là, tu vois, quand tu as posé ces choix, alors peut-être, je sais pas, tu vois où tu en étais à ce moment-là, mais j'entends aussi que dans ces choix que tu as faits, c'est très juste ce que tu as dit quand on est dans des choix très très impactants de vie comme ça, où on bouleverse tout. Moi, je trouve qu'il y a une dimension, alors moi, je vais appeler la foi, qui est très importante. Tu et vous y mettez vraiment derrière ce que vous voulez. Hein. Et j'entends que c'est ça, c'est je sais ce que je quitte à ce moment-là. Je sais ce que je vais, entre guillemets, perdre, mais j'ai aucune idée de ce que je vais trouver. Et ça demande aussi un saut dans le vide qui demande d'avoir ce que moi, j'appellerais de la foi, en tout cas de la confiance en la vie, en ce que vous voulez. Et est-ce que ça, c'est quelque chose qui... est important dans ton parcours, tu vois, elle l'était à l'époque, peut-être l'est encore plus aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose sur lequel tu t'appuies pas forcément justement dans ces prendre soin de soi et se soutenir aussi dans ces grands choix? Si, ça me parle beaucoup ce que tu dis, cette question de la foi et de la confiance. Et c'est ce que je dis très souvent à mes clientes, c'est commencer vraiment par avoir déjà foi en vous, tu vois, foi en soi, confiance en soi. Et de se dire, si je fais ce choix-là, je le fais pour une raison en particulier. Je sais pas encore exactement comment ça va se matérialiser, mais je sais que si je dis non justement à quelque chose qui ne me convient plus aujourd'hui, ça veut juste dire aussi que j'ouvre la porte à quelque chose de nouveau, à quelque chose qui va peut-être positif pour moi, qui va être différent, ça c'est sûr. Et du coup, tu vois, encore une fois, c'est pour moi, tu vois, ça rejoint le mouvement encore, c'est de se dire, allez, j'y vais. Je sais que je laisse quelque chose qui ne me convient pas, mais parce que j'ai foi en quelque chose qui va être différent et qui va me convenir à l'avenir. Ouais. Je rebats les cartes. Ouais. Et je fais confiance. J'y vais. Ouais. Ouais. Et malgré la peur, parce que moi je dis souvent, j'ai peur, mais j'y vais quand même, tu vois, parce que la peur n'évite pas le danger, parce que souvent la peur est là pour nous empêcher de bouger, de sortir de notre zone de confort. Et c'est juste une consultante, tu vois, c'est pas, on n'est pas obligé de l'écouter tout le temps. Elle fait son taf, c'est bien, elle est là pour nous protéger. Mais les choix que j'ai faits, les choix les plus marquants dans ma vie et ceux qui m'ont amené à vivre vraiment des choses incroyables, notamment le fait de créer un business, c'est parce que je n'ai écouté je n'ai pas écouté ma peur, je n'ai pas écouté les personnes qui me disaient « mais t'es folle, tu vas pas y arriver ». Et je me suis dit « non mais j'ai confiance, je sais en fait, j'ai la foi, je sais, et vas-y, et puis tant pis si ça marche pas, t'auras tenté ta chance, tu vois ». La peur est une consultante. Mais je vais te la piquer, celle-là. Une consultante. Moi, je dis souvent que mon mental, c'est un consultant. Voilà, il est là, il me dit des choses, et je suis pas obligée de l'écouter, tu vois. D'ailleurs, il a un petit nom d'amour, ton mental. Est-ce que tu veux nous le donner? Parce que c'est génial, quand même. Ouais, j'appelle mon mental Tonton Jacques. Parce que pour moi, c'est important de dissocier, tu vois, toutes les histoires qu'on se raconte dans nos têtes et les choses qu'on veut faire. Et souvent, quand tonton Jacques me parle, je dis ouais, je t'écoute, je t'entends, ouais, d'accord, ok, mais j'y vais quand même, tu vois. J'ai entendu, c'est bien, merci, mais j'y vais. Ok. Et j'ai entendu quelque chose d'important aussi dans ton partage, c'est que quelque part, tu as aussi pris dans ces décisions que tu as prises et encore aujourd'hui dans qui tu es et ce que tu fais, tu prends soin de toi aussi en t'offrant ce cadeau qui est « je développe ma confiance en moi ». J'ose ce pari fou qui est « et si je me faisais confiance, quoi ?» Et j'entends que ça, en fait, visiblement, dans ce que tu nous dis, en tout cas, ça participe beaucoup, beaucoup, beaucoup à prendre soin de toi au quotidien, de te faire confiance à toi. Oui, parce que se faire confiance, déjà, c'est s'écouter, tu vois. Et souvent, les mauvais choix, entre guillemets, que j'ai fait dans le passé, c'est parce que je ne me suis pas assez écoutée. Du coup, aujourd'hui, ce que je fais, c'est, OK, évidemment, la vie des gens qui nous entourent, les gens qui nous aiment, leur avis est important, mais ce qui compte,
C'est vraiment de se dire, je prends soin de moi en m'écoutant, en sortant aussi parfois de ma zone de confort, je m'aime assez, je me respecte assez, j'ai assez confiance en moi pour tenter des choses incroyables, pour lancer des projets fous, pour faire demi-tour, tu vois, si besoin, parce que c'est OK aussi rien n'est figé, c'est OK de faire marche arrière, c'est OK d'arrêter un projet en cours de route, c'est OK de se tromper, enfin, tu vois, ça fait partie du process. Mais c'est dommage, je trouve toujours dommage de ne pas s'écouter assez, de ne pas écouter cette petite voix, alors pas la voix de tonton Jacques, hein, même si elle gueule très fort, mais cette petite voix qui nous dit « Vas-y, je crois en toi, tu peux le faire », tu vois. Ouais, super. C'est vraiment aussi, tu vois, j'entends, je prends soin de moi en faisant ce choix d'écouter le « Vas-y, tu peux le faire ». Parce que tout est une question de choix au final. Oui, et puis les choix, encore une fois, ne sont pas tous irréversibles. Et c'est OK, tu vois, de se dire, allez, j'y vais, et puis de se dire, ah non, finalement, c'est pas ça qu'il me faut, c'est OK. Et de laisser le mouvement, c'est ce que tu dis, de ne pas se figer, de ne pas rester dans des inerties au nom d'engagement, de loyauté, et d'écouter le mouvement, quel qu'il soit, bien sûr. OK. Alors, je vais faire la transition avec une autre question que j'ai vraiment envie de te poser, qui est que aujourd'hui, parce que aussi tu t'es offert ces cadeaux-là, ces cadeaux d'aller te rencontrer et de poser des actes forts justement pour aller te rencontrer, te choisir toi, aller rencontrer ta confiance en toi, nettoyer plein de choses au passage, etc. Aujourd'hui, tu es dans une activité où tu parles d'amour. Et pour moi, tu parles d'amour dans un sens qui me parle beaucoup, qui est d'abord apprenez à vous aimer vous-même pour pouvoir ensuite entrer en relation, dans une relation d'amour, une vraie relation d'amour avec l'autre. D'abord, allez vous rencontrer dans cet amour vous-même, dans votre relation intérieure finalement. Et ce que je trouve très beau dans ce parcours que tu as et dans cet accompagnement aujourd'hui que tu proposes, c'est que tu es passé par là, tu incarnes ça toi aussi, parce que dans ce parcours, alors c'est une question qui a deux branches, hein, tu débrouille-toi avec ça. Mais il y a aussi dans ton parcours, donc déjà cette empreinte où tu as tout expérimenté et maintenant tu retransmets ça, tu le vibres, parce que aussi aujourd'hui, dans ta vie personnelle, tu as choisi de te offrir cet énorme cadeau qui est de refaire confiance aussi à l'autre dans la relation, de redire oui aussi vraiment à un homme formidable aujourd'hui avec qui tu entretiens une relation vraiment très authentique, très sincère, très belle, puisque tu partages, on parle ouvertement parce que tu partages aussi ces dimensions avec ta communauté. Et voilà, et du coup, qu'est-ce que toi, tu ressens de tout ça? Qu'est-ce que ça te fait? Est-ce que ça aussi, ça te fait vibrer, ça te fait pétiller? Est-ce que c'est aussi prendre soin de toi, finalement, de pouvoir aujourd'hui retransmettre ça et accompagner les autres? Oui, effectivement, aujourd'hui, l'une de mes principales activités, c'est vraiment d'accompagner des femmes, déjà arrêter d'enchaîner des relations foireuses qui ne leur correspondent pas, des relations amoureuses qui ne leur correspondent pas. Et souvent, tu vois, quand elles viennent me voir, elles viennent avec des besoins, elles viennent souvent me dire, moi j'ai besoin de rencontrer quelqu'un, j'ai besoin de savoir comment communiquer, par exemple sur les applications de rencontres, etc. Et en fait, ce que je leur dis souvent, je leur dis, je suis pas la bonne personne pour ça, parce que moi, ce que je vais t'accompagner à faire, c'est de te centrer sur toi, de t'aimer tellement, de te respecter tellement, d'avoir tellement confiance en toi, que finalement, tu vas arrêter d'accepter des choses inacceptables, que tu vas identifier tes besoins et tes valeurs, parce que souvent, on sait ce qu'on veut pas, mais on sait pas trop ce qu'on veut, que tu vas savoir poser tes limites, exprimer tes besoins avec clarté, sans avoir peur, tu vois, que l'autre se barre parce que tu lui parlerais de quelque chose d'important, et passer à l'action de manière consciente, tu vois. Et souvent, au fil des accompagnements, je vois ces femmes-là, en fait, complètement se transformer en ayant en kiffant presque leur célibat, enfin pas presque, en kiffant leur célibat, en mode « Ah non, mais moi, je suis très bien comme ça, finalement, je vais continuer à m'aimer, à me donner, à me faire du bien, et puis on verra. » Et puis, c'est ça, souvent, qui leur permet
comme elles sont pas dans la précipitation, comme elles ne sont pas dans la peur du manque, tu vois, la peur du rejet, la peur de finir seule, la peur de tic-tac, faut que je trouve quelqu'un, bah, du coup, elles mettent en place un espèce de, tu vois, de terreau fertile qui fait que elles mettent en place toutes les bases solides pour attirer quelqu'un qui leur correspond, pour co-créer une relation authentique avec quelqu'un. Et c'est ce que j'ai fait. Enfin, effectivement, je parle beaucoup de mon expérience parce qu'après avoir divorcé, quand j'ai divorcé, je me suis dit, ah, génial, le prochain, c'est le bon. Pas du tout. J'ai enchaîné encore 7 ans de galère parce que j'étais incapable de savoir ce que je voulais, parce que j'avais tellement peu confiance en moi que j'acceptais plein de choses qui n'étaient pas OK. Et forcément, puis j'avais beaucoup de croyances sur les hommes, sur les relations amoureuses, sur les applications de rencontres. Et je passais mon temps à dire, je comprends pas, j'attire que des mecs qui sont pas j'attire que des mecs non engageants. Ben ouais, forcément, tu vois. Et du coup, à partir du moment où j'ai commencé vraiment à œuvrer sur ça, j'ai rencontré justement mon mari et avec qui j'ai une relation incroyable aujourd'hui parce que je suis arrivée en lui disant, ça c'est moi, c'est à prendre ou à laisser en fait. Et c'est, j'ai pas œuvré sur moi pendant toutes ces années pour changer pour quelqu'un d'autre. Et c'est super important de prendre cet engagement envers soi, tu vois, ça fait vraiment partie du fait de prendre soin de soi que de se dire, en fait, je suis très bien comme ça, déjà, je suis complète comme telle que je suis. Et souvent aussi, j'ouvre juste une parenthèse qui me semble importante, c'est que j'ai souvent affaire à des femmes qui sont choisies tout le temps, tu vois, qui se laissent choisir. Et pour moi, le fait de prendre soin de soi, c'est aussi d'accepter bah non, moi aussi, je peux choisir, en fait. Je peux choisir de dire oui, comme je peux choisir de dire non à une relation qui n'est pas OK. C'est pas parce que le premier venu, enfin, je caricature pour qu'on comprenne, mais pas parce que le premier venu va passer et me dire ah, mais toi, si, toi, tu m'intéresses, viens, on y va, on embarque, que je vais embarquer avec lui. Et pour moi, c'est vraiment un point qui est super important. Et ça me tenait vraiment à cœur de me dire OK, on va peut-être vouloir me choisir, mais j'ai ce pouvoir-là, c'est vraiment reprendre le pouvoir, tu vois, sur sa vie amoureuse. J'ai le pouvoir de dire oui, j'ai le pouvoir aussi de dire non, et je peux aussi, tu vois, commencer à l'utiliser, tu vois, ce pouvoir-là, en fait. Et j'ai même le pouvoir, moi, d'initier quelque chose où c'est l'autre qui dira oui ou non. Exactement, je peux aussi, tu vois, souvent je rigolais en disant à mon mari, mais tu as trop de chance d'être avec moi, mais c'est toi qui as de la chance, mais tu te rends pas compte, tu vois. Parce que je suis dans une dynamique qui est différente de celle dans laquelle j'étais avant, qui était de « Ah, merci, tu m'as choisi, merci ». Tu vois, alors qu'aujourd'hui, en tout cas, j'encourage les femmes que j'accompagne à être vraiment dans cette posture de « Non, je suis géniale, en fait. Toi aussi, tu as vraiment de la chance que je te choisisse, tu vois ». Et ça change toute la donne. En fait, elle voit que ça change toute la donne, en fait. Oh oui, que ça fait du bien d'entendre ça. Que ça fait du bien d'entendre ça. Sarah, toi, qu'est-ce que là, aujourd'hui, là où tu te situes dans ta vie, où tu en es, qu'est-ce que tu aimerais ou tu rêverais de mettre en place pour vibrer encore plus ou prendre encore plus soin de toi, tout domaine confondu, ce qui te viendrait là en premier que tu aurais envie Bonne question. J'aimerais, alors évidemment, on a eu une période un peu compliquée en 2020 qui nous a obligés parfois à être dans tout sauf dans le mouvement, qui a stoppé beaucoup de choses. Et j'aimerais bien justement essayer de relancer la locomotive du mouvement, tu vois, rencontrer aussi des gens, parce que là aussi, on s'est coupé beaucoup de gens à cause de cette période compliquée. Et du coup, l'idée pour moi, c'est vraiment d'aller vers les gens, de rencontrer de nouvelles personnes, de créer du lien, de vraiment d'enclencher à nouveau cette dynamique qui a été bénéfique pour moi jusqu'à présent, et de continuer aussi à alimenter tu sais, la confiance en soi, elle est fluctuante en fait en fonction des projets qu'on a, des épreuves de la vie. Et du coup, dès que tu sors de ta zone de confort, il faut aller consolider cette confiance en soi, parce que tu te dis, oula, attends, jusque-là, j'ai réussi à faire ça, mais ça, c'est plus gros, ce projet-là est plus gros. Du coup, est-ce que je vais y arriver? Et pour moi, c'est important aussi, tu vois, de ne pas forcément se
se dire c'est bon, j'ai œuvré sur moi, là c'est bon, enfin, mais de se dire non, mais c'est un travail de toute une vie. Et du coup, c'est important d'aller regarder, tu vois, si les fondations sont toujours OK, s'il y a des petites réparations à faire, s'il y a des choses à consolider. Et pour moi, c'est vraiment aussi accepter cette vulnérabilité qu'on peut avoir dans la vie, tout en continuant à avancer, dire, voilà, moi je suis comme ça, je suis vulnérable là-dessus, c'est OK, mais ça ne m'empêche pas d'avancer et d'aller vers mes projets, vers mes rêves, vers mes envies, etc. etc. Donc du coup là, si j'entends bien, dans ces prochaines semaines, ces prochains mois, ça serait vraiment d'arriver à accueillir, à accepter cette part de toi, ces parts plus vulnérables qui sont en chemin et en cours de reparamétrage, parce que c'est très juste ce que tu dis, c'est l'histoire de toute une vie. Et parfois, quelque chose qui s'est a priori consolidé va venir nous refaire coucou en pleine poire quand on s'y attend pas. Et donc, ça serait vraiment de pouvoir les accueillir vraiment de façon conjointe avec ce qui se construit, ce qui continue d'être challengé, ce qui continue d'être développé et d'avancer ensemble, en fait. Oui, et puis tu vois, je dis souvent à mes clientes qu'elles ne sont pas toujours obligées de déposer tout leur sac sur le bas-côté pour continuer à avancer. Tu vois, tu peux juste poser les plus gros et s'il en reste des plus petits, c'est pas grave, tu peux quand même avancer. Et peut-être qu'à un moment, tu vas t'arrêter pour les déposer ailleurs, tu vois. Et pour moi, ça fait aussi vraiment, ça fait écho, ça fait écho avec, ça va à l'encontre justement de ces injonctions qu'on a tout le temps de se dire, tu vois, par exemple, j'entends souvent des femmes me dire, je ne peux pas rencontrer quelqu'un tant que j'ai pas travaillé sur tous mes traumas. Bah, si, en fait. Rendez-vous dans 300 ans. Voilà, ça, c'est très bien résumé. Bah si, parce que sinon, rendez-vous dans 300 ans. Et puis, je crois vraiment, pour l'avoir expérimenté, que l'autre aussi, si lui a fait sa part du chemin, peut aussi te rencontrer à la croisée du chemin et vous pouvez aussi faire ce truc-là ensemble. Évidemment, chacun de son côté, mais si ça permet justement de se confronter à des choses, tu vois, de faire les choses différemment avec l'autre, mais c'est pas du tout incompatible. Donc non, mesdames et messieurs, éventuellement, c'est OK de rencontrer quelqu'un ou même de monter un projet, quel que soit le projet, d'ailleurs, qu'il soit personnel ou professionnel, même si on n'a pas complètement œuvré sur soi, parce que ce n'est pas possible, tu vois. T'arrives pas à un moment dans ta vie où tu dis, ça y est, c'est bon, tu vois. Non, il y a toujours c'est ce qu'on appelle le développement personnel. Pour moi, c'est vraiment ça, tu vois, et c'est le travail de toute une vie. Donc, pour moi, c'est aussi important de se dire, c'est pas grave si tout n'est pas réglé. C'est pas grave si tout n'est pas, tu vois, complètement assaini, mais je vais quand même y aller, je vais quand même avancer, je vais quand même continuer dans ce mouvement-là parce que c'est ça qui va permettre. J'ai le mot guérir en tête, je sais pas pourquoi ça vient d'arriver là, mais de guérir de plein de choses et d'avancer sur plein de sujets en fait. Et c'est très juste ce que tu dis, c'est encore une fois, c'est beau. On reste sur ce mot qu'elle a depuis le début, mais de rester dans le mouvement, de ne pas se figer dans un mode je stoppe toute interaction avec l'autre et entrer en relation, j'attends que. Non, et puis parfois c'est un joli prétexte derrière lequel on reste bien tranquillement caché sous sa petite couette. Alors que dès qu'on entre dans la vie et qu'on se met dans un mouvement de vie, c'est là que les plus grandes guérisons opèrent aussi. Et la vie prend parfois 10 fois mieux soin de nous que des thérapeutes ou coachs comme nous le sommes peuvent le faire aussi en consultation. Donc, c'est important de rester dans la vie, absolument. Absolument. Je voulais te demander encore quelque chose. Spontanément, ça peut être sous forme de mots, d'une phrase, d'une image, ce qui te vient vraiment. Quelle serait, toi, ta définition d'une vie vivante et vibrante? Qu'est-ce que là, tout de suite, tu mets derrière? Je pense qu'on a déjà répondu à ça en partie, mais voilà. Une vie vibrante et vivante, ouais. Pour toi? Moi, c'est marrant parce que j'en parlais récemment avec une autre amie thérapeute. Et on parlait du fait d'accepter aussi, enfin, ces parts d'ombre, d'accepter qu'il faille aller regarder, tu vois, de temps en temps pour vivre, tu vois, de manière sereine, mais de se dire, bah, c'est comme ça, en fait, je suis comme ça, et surtout de prendre conscience que tout le monde est comme ça.
Tu vois, que tout le monde a c'est comme si c'est les vases, je sais plus comment on appelle ça, qu'on recolle là, comme ça. Ah, c'est magnifique, oui. Oui. Qui sont cassés de partout et qui sont juste sublimes. Je sais plus comment on appelle ça, mais moi non plus. C'est pas grave, je suis juste. Je sais plus qui disait être toi suffit, mais juste moi, être comme je suis, me suffit pour avancer dans la vie. Et ça revient à dire, tu sais, on parlait de se ramener systématiquement ici et maintenant. Ça permet vraiment de continuer à avancer de manière sereine dans la vie et de se dire, je vais vibrer sur ce qui existe ici, sur ce que j'ai. Je vais me centrer sur ce qui existe déjà, sur ce que j'ai déjà accompli, tu vois, sans forcément être ballotté entre un passé douloureux et un avenir incertain qui nous ferait peur, tu vois, parce qu'on a souvent tendance à faire ça, et c'est humain et c'est normal, mais de se dire, OK, là, aujourd'hui, avec tout ce que j'ai là, comment je peux vibrer le mieux possible, tu vois, quel message je peux apporter, tu vois, en essayant de vivre le plus sereinement possible, en acceptant mes parts d'ombre, en acceptant mon passé. Alors, je sais que c'est un exercice très difficile parce que je l'expérimente au quotidien, mais c'est important, tu vois, de se dire, je m'autorise en fait à juste kiffer ma vie, même s'il y a des petits sacs, des petits bagages qui sont encore là sur mon dos. Waouh, et quelle belle autorisation et quel beau programme. Il n'y a plus qu'à, Sarah, là. Il n'y a plus qu'à. Ok, bah écoute, je pense que notre temps d'interview est parfaitement respecté. Est-ce que toi, tu as envie d'ajouter un conseil, un message, un petit mot doux aux personnes qui nous écouteront, tu vois, qui écouteront ce podcast, voilà, qui te parlent pour eux? Est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter? Je pense à un truc, alors c'est pas forcément, je sais pas si c'est un lien avec ce qu'on s'est dit, mais je discutais avec quelqu'un récemment et cette personne me disait il faut qu'on soit beaucoup plus indulgent avec nous-mêmes, notamment dans la manière dont on nous parle, parce que si on imaginait notre meilleur pote, tu vois, en face de nous et qu'on lui disait tout ce qu'on se dit au quotidien, c'est du harcèlement, quoi. Tu vois, il faut qu'on arrête de s'auto-harceler. Et on n'aurait plus d'amis, d'ailleurs. Hein. On n'aurait plus d'amis, de se dire, t'es comme ci, t'es comme ça, tu peux pas le faire, machin. C'est vraiment... alors, c'est pas forcément un conseil, mais de se dire, à chaque fois que tu vas te parler, déjà, essaye de sois attentive à ce que tu te dis. Et à chaque fois, demande-toi si c'est quelque chose que tu aurais dit à ta meilleure pote ou à ton meilleur pote, tu vois. Et si c'est pas le cas, comment tu peux te parler différemment pour te créer une réalité qui serve tes objectifs, clairement. Tu vois, ça m'est resté, je me suis dit, ouais, c'est super important de se dire, mais attends, mais comment je me parle, en fait, c'est pas OK, tu vois, c'est pas OK, parce que si c'était ma meilleure pote, je lui dirais pas tout ça. Voilà, ça fait quand même effectivement partie du fait de prendre soin de soi, mais comme c'est des choses qui sont parfois inconscientes, c'est important de les remettre en conscience, tu vois, et de se dire, bon, je vais être attentive à comment je me parle, aux histoires que je me raconte et voir surtout si elles me servent au quotidien ou pas. Magnifique, magnifique comme conseil, magnifique comme terrain d'observation. Donc, à celles et ceux qui nous écoutent, vous n'avez plus qu'à expérimenter ça, vous amuser avec ça aussi, parce qu'on peut le faire de façon fun et légère. Exactement. Ok, merci infiniment Sarah pour ce très bel échange. Moi, ça m'a rechargée en énergie. Là, je me sens, j'étais déjà au top, mais alors là, je suis encore mieux. Merci beaucoup pour tes partages. Merci pour de t'être livrée aussi et de nous avoir sincèrement offert le cadeau de ta présence et puis de ton expérience. Et je te remercie. Je te remercie. À bientôt. Retrouvez Sarah sur son site et ses réseaux sociaux, ainsi qu'en bonus la chanson qui l'a fait vibrer en ce moment, dans le descriptif de cet épisode. Merci belles âmes pour votre écoute. Le podcast est en plein lancement, donc ça me serait très précieux que vous me souteniez en vous y abonnant, en laissant un gentil commentaire et en le partageant à quelqu'un à qui ça peut faire du bien.
Si vous voulez découvrir ce que je propose ou rejoindre le Cercle Lumière, une famille d'âmes soutenantes pour déployer votre conscience et votre lumière, rendez-vous sur carolinedurand.fr et mes réseaux sociaux YouTube, Instagram et Facebook. Plein de douceur et de lumière pour chacun d'entre vous. Et à très bientôt pour prendre soin de vous dans Vibrons.